Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur mes outils indispensables en scrap et ce que j'utilise au quotidien. Donc ça peut être des outils plus ou moins gros. Donc je vous les présente au fur et à mesure parce que j'aime bien les revues moi sur le matériel. Pourquoi les gens les ont choisis? Quel est le retour un petit peu à distance? Alors là je vous présente principalement du matériel que j'utilise depuis plusieurs années. Et comme on le sait en scrap, on change souvent d'avis. Donc là, c'est vraiment du matériel à part un objet que je vous montrerai, que j'ai depuis pas très longtemps, depuis un mois ou deux. Mais sinon, c'est vraiment des outils que j'utilise depuis plusieurs années, que j'ai acheté un petit peu partout. Il n'y a pas de marque forcément définie pour certains objets. Donc là, tout d'abord, les plaques acryliques pour les tampons clear ou les tampons cling. Alors moi, j'en possède plusieurs. De plusieurs tailles. Donc ce que je préfère comme plaque, en fait, c'est celle-ci où vous avez des petites encoches pour tenir les doigts. Je trouve que ça évite de glisser. Ou celle-ci, alors celle-ci, je crois que c'est Stampin' Up. Donc celles-ci, elles sont super pratiques, très très épaisses. Moi, j'aime quand c'est épais. Pourquoi? Parce que ça m'est déjà arrivé. Là, j'en ai une fine. Elle me glisse des doigts. Et du coup, si j'ai mis de l'encre, ça fait une petite tache d'encre sur ma création. Et c'est pas toujours très, très agréable. Voilà. Donc, celle que je préfère, c'est en fait, c'est un combo de tout. Ce que j'aimerais par excellence, c'est avoir une petite rainurage ici sur des blocs acryliques assez épais que je puisse tenir un petit peu quand je veux tamponner. Et l'idéal, c'est avec des petits rainurages, des petites lignées. Ça nous permet de mettre les tampons clear droits, notamment pour les petits mots, les petites phrases. C'est très agréable. Et non pas, j'en avais un, je vais vous montrer. J'en avais un de chez Toga. Hop, il est ici. J'en avais un de chez Toga, comme ça. Je ne sais pas si vous verrez. Il y avait des petites lignes dessinées et en fait d'ailleurs vous ne voyez plus le Toga non plus, à force de les nettoyer, de les utiliser, et en fait ça s'efface. Donc l'idéal, c'est un petit rainurage directement dans le bloc et ça c'est parfait. Donc un petit combo des deux serait parfait. Alors à un moment, j'avais proscrit les blocs acryliques et j'utilisais uniquement ma presse à tampons. J'en ai une. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo où je ferai une vidéo sur les objets que j'ai achetés et que je n'arrive pas à utiliser, ou les objets au final qui me sont pour moi, évidemment que pour moi, d'aucune utilité ou que j'arrive pas à utiliser. Donc là, moi j'ai gardé les blocs acryliques que j'utilise avec soit... Alors là, j'ai un tapis de mousse de la marque 6X. Je l'utilise très souvent. On peut aussi faire des petits poinçons dedans. Après, ça reste. Voilà. Très pratique. Il faut une surface molle. J'utilise aussi... alors, il y a des gens qui utilisent des tapis de souris. Moi, j'avais des échantillons de tissu comme ça. Alors, c'est des échantillons de tissu de plongée. Voilà. Et bon, bref, ils sont tachés. Et c'est très pratique. Je peux l'amener en vacances quand je veux faire mes tampons. C'est très fin. Et franchement, les tamponnages sont super réussis avec juste un petit échantillon de tissu moelleux. Donc, très, très pratique à emmener partout et vraiment indispensable pour bien faire les tampons. Les tamponnages et qu'ils soient assez parfaits. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les plaques acryliques. Et après, c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour les très grands tampons. D'ailleurs, je possède qu'une seule plaque acrylique assez grande, mais pas encore assez grande pour tous mes tampons. Mais elle est fine. Je l'utilise parce que j'ai que celle-là, mais je la trouve beaucoup moins, vous voyez, à maintenir. Je trouve ça beaucoup moins pratique qu'une planche un peu plus épaisse. Donc moi, c'est un conseil que je vous donne. C'est d'avoir des petites plaques acryliques, mais un petit peu plus épaisses. Et si possible, avec des petites encoches comme ça, ou comme ceci. D'ailleurs, c'est plus pratique quand c'est un peu arrondi, plutôt que totalement rectangulaire. Après ça, c'est des plaques acryliques de chez Action qui vendaient à un moment avec des planches de tampons. Et franchement, pour le prix, pas mal. Bon, après, des fois, elles se rayent, mais ça, c'est pas très, très grave. J'en ai plusieurs sortes et de plusieurs tailles. J'en ai même une assez longue et étroite. Voilà. Donc ça, c'est mes petits blocs acryliques. Donc je les ai gardés. Au final, au départ, je n'en voulais plus. Et je suis revenue au
plaque acrylique plutôt que la presse à tampons. Ensuite, pour continuer dans les tampons. Donc là, j'ai un tapis nettoyant pour les tamponnages. Donc d'un côté, vous mettez, et on en reviendra, c'est un autre objet que j'utilise, un nettoyant tampon. Alors moi, là, j'ai la marque Nouveau, il fonctionne très bien. Donc vous pulvérisez sur un côté. Alors moi, je garde toujours un côté où je pulvérise mon nettoyant tampon. Ça vous permet, une fois que vous avez votre tampon sur votre bloc acrylique, alors moi, je décharge toujours, l'encre le plus possible sur une feuille de brouillon. Et je frotte avec le nettoyant tampon et ensuite vous séchez. Alors, je crois qu'il y a une autre marque. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Craftelier, mais j'en suis pas tellement sûre. Moi, j'ai la Nouveau depuis très longtemps. Alors, je l'utilise de temps en temps, surtout quand je fais beaucoup de tamponnage d'affilée. Parce que déjà, ça économise la petite lingette pour la planète, c'est mieux. Et ça va plus vite. Et alors, l'inconvénient de celle-ci, comparée à une autre, alors comme je vous ai dit, je l'ai vue dans une revue, mais je ne me souviens plus du tout de qui. Moi, les tapis en mousse ne se défont pas, ils sont collés. Et c'est embêtant parce qu'à un moment, à force de nettoyer, eh ben, vous avez votre tapis qui est quand même imbibé d'encre. Donc, donc moi, je le nettoie au savon et à l'eau et je le laisse sécher. Je sors le plus possible et je le fais sécher. Donc, c'est pas très pratique. L'idéal serait que ces tapis de mousse, je sais pas comment on peut dire, des tapis de mousse, puissent s'enlever afin de pouvoir les nettoyer. Parce qu'ils sont pleins d'encre, hein, ils sont noirs. Après, d'ailleurs, vous le verrez, vous n'arrivez plus à nettoyer vos tampons. Ils sont tout tachés de noir et l'encre ne part pas bien. Donc moi, j'ai celle-ci. Je trouve ça super pratique. Mais le défaut, pour moi, il est là. Donc, nous en revenons, après les tampons, nous en revenons au nettoyant à tampons. Donc, j'utilise plusieurs choses, même de l'eau et du savon pour certains tampons. Pour bien faire revenir les tampons, à un moment, c'est pas très agréable. J'utilise donc des nettoyants à tampons. C'est quand même cher, je trouve. On en trouve entre, je crois, 3,90 € et après 5-6 €. Celui-ci, je ne sais plus, mais je crois qu'il est à 5 €. J'en suis pas très sûre. Et pour les encres Stazone, j'utilise ce nettoyant à tampons. Donc, très bien, ça revient, mais il faut le nettoyer vraiment immédiatement parce que des fois, j'ai des tampons, même en les nettoyant immédiatement, j'arrive à enlever l'encre, mais il y a comme une teinte rougeâtre qui se met sur les tampons. Alors, ils sont utilisables, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai vu que quelqu'un recommandait un autre petit nettoyant tampon comme celui-ci, mais pas Stazone, tout simple. Donc, je pense que je le testerai. Si je retrouve le nom du nettoyant à tampon, je vous le mettrai en barre d'informations. Avec le nom de la vidéo de la personne qui le présente. Donc, alors, je ne l'utilise pas à chaque fois, hein, parce que pareil, ça a un coût quand même, ces nettoyants tampons. En plus, je pense que c'est quand même très chimique, parce que ça ne sent pas très bon. Et ensuite, ça se présente avec une petite mousse. Et la mousse se noircit très vite, et voire même des fois se déchire. Donc, voilà. C'est pas très agréable, mais ça fait bien revenir vos tampons. Quand vous avez tamponné, même les tampons avec beaucoup de petits détails, à un moment, il faut utiliser un bon nettoyant. Alors, peut-être que vous avez des astuces. Alors, moi, j'ai essayé plusieurs astuces. À part l'eau et le savon, j'avais essayé le K2R. Quelqu'un en avait parlé dans une vidéo. Bon, ça n'avait pas fonctionné du tout. Bon, petit aparté, je ne sais pas, je l'ai peut-être mal utilisé. Voilà. Ensuite, deux autres petits outils qui, pour moi, en fait, je les utilise très fréquemment. Alors déjà, j'ai la Punchboard de chez We Are Memory Keepers Enveloppe, que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique. Alors, il existe l'autre où je crois qu'elle est marquée 1, 2, 3. J'avais à l'époque hésité à acheter l'une ou l'autre. Et lors d'un salon, en fait, j'avais vu que celle-ci, j'avais hésité et je l'ai achetée. L'autre permet de faire plus de choses, des boîtes, je crois les nœuds également. Elle est un peu plus chère également. Voilà. Alors, à voir, à réévaluer. Si je l'avais eu les deux,
c'est vrai que j'aurais acheté celle qui était un petit peu plus chère. Mais bon, je suis très satisfaite de celle-ci. Il existe de taille, une mini également. Alors, c'est en inch, mais vous avez aussi les centimètres. Hein. We Are Memory Keepers vous donne un petit dépliant. Alors, des fois, voilà, que j'ai avec les tailles en centimètres également. Bon, moi, j'utilise les inches, ça ne me dérange pas. Mais voilà. Alors, du coup, elle se présente, vous avez dû en voir et voir. Vous avez un petit plioir sur le côté qui s'émousse très rapidement. Mais bon, toujours utile quand vous l'avez sous la main. Et surtout, ce que j'utilise le plus, c'est cette encoche. Alors, je vous avais fait là, dans la vidéo précédente, d'ailleurs que je vous mettrai en petit, je vous avais parlé des plaques de rainurage. Et chez Action, à un moment, ils vendaient avec la mini planche à rainurage aussi juste la perforatrice pour faire les encoches, qui est très pratique. Mais celle-ci, je l'aime bien parce que vous voyez là, vous avez, bon, en inch, en centimètres. Et là, vous avez les centimètres également. Donc, ça vous permet de faire une encoche. Moi qui fais beaucoup d'encoches et beaucoup de pochettes, bah, du coup, je mets ma pochette au milieu. Et hop, j'appuie et j'ai ma petite encoche toute simple. Hein. Ça évite de prendre les mesures avec la perforatrice toute simple à encoche que j'ai. Je ne sais pas où elle est. Du coup, j'utilise moins la perforatrice de chez Action. C'était celle-ci. Elle était avec la planche de rainurage et elle était vraiment à un prix très abordable. Donc voilà, moi je m'en sers énormément et autant pour faire les enveloppes. Alors je ne fais pas tout le temps des enveloppes, mais alors pour l'encoche, tout le temps. Ensuite, un outil dont je me sers très très régulièrement et qui me sert à faire tout ce genre de... Alors attendez, c'est du blanc sur blanc. C'est genre de petits trous hein, avec des petites attaches pour poser les œillets. Vous allez comprendre. C'est la Crocodile de chez We Are Memory Keepers. Alors, j'ai longtemps hésité à prendre soit celle-ci, qui était la plus grande, soit la plus petite. Hein. Celle-ci, elle a un coût. On me l'a offerte. Hein. C'est mon mari qui me l'a offerte. Encore un cadeau. Je l'ai depuis au moins, je pense, 5 ans. Je m'en sers pour faire les trous, pour poser les œillets. J'ai essayé certaines fois de poser les mécanismes à classeur, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Alors, je ne sais pas si je l'ai mal utilisé ou si on peut vraiment pas. Voilà, vous avez plusieurs tailles vous avez 2 tailles de trous. Et en fait, pourquoi j'ai choisi la grande? Je ne voulais pas être gênée dans mes créations. Si j'avais envie de mettre... au milieu d'une page, un œillet ou de faire un petit trou, au moins j'avais la possibilité de le faire avec une grande. Et du coup, je ne voulais pas regretter. Je préfère avoir quelque chose qui fasse tout plutôt qu'après me dire, ben non, finalement, parce que je crois que la Crocodile, la petite, elle est dans les 35 €, il me semble. Et celle-ci, je l'ai depuis très longtemps, donc je l'ai payée dans les 40 €, 45 €. Je ne sais pas si maintenant elle est plus chère ou pas. Et donc voilà, donc vous avez aussi une petite réglette qui vous permet d'adapter le papier. La taille à l'endroit où vous voulez faire le trou. Si vous voulez en faire plusieurs à la même taille, ben voilà, vous n'avez plus qu'à mettre votre repère et perforer. Si vous avez 3-4 trous au même endroit à faire avec le même papier, je ne sais pas, pour des cartes, pour quoi que ce soit. Voilà, donc voilà, donc je la trouve très pratique, très utile. Je m'en sers pour faire les petits trous aussi dans mes tags, avec œillet ou sans œillet. Et bah, du coup, pour poser également mes œillets. Voilà, donc ça c'est un outil et je me sers vraiment très régulièrement. Voilà, voilà, vous avez la taille des 2. Il en manque une 3e. Parce que des fois, ça serait bien qu'ils fassent 3 tailles. Alors je sais que les œillets We Are Memory Keepers, ça va avec. Donc ils ont que ces 2 tailles. Mais moi, j'ai des œillets où des fois, je suis un petit peu embêtée. Je suis obligée de forcer un petit peu. Il faudrait une petite taille. Je crois qu'ils sont dans un intermédiaire, les autres. Bon, ça serait le petit plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, le dernier outil que je vais vous présenter, c'est un outil que j'ai depuis pas très longtemps parce que je me suis mis à la colorisation
depuis quelques mois et j'avais beaucoup hésité. Je vous avais fait une présentation sur mes crayons de couleur et j'avais acheté un petit taille crayon qui était franchement très bien au départ. Alors, je ne sais pas si je l'ai trop utilisé ou pas. Au début, il me taillait très bien mes crayons. C'était un taille crayon d'une marque. C'était ce taille crayon d'Erwent. D'ailleurs, je vous le mettrai, je vous le présente pas. De plus, je vous mettrai dans les outils que j'ai achetés et dont je ne me sers plus. En fait, très bien. Parfait. Et un jour, ils se sont mis à casser, il s'est mis à me casser les crayons. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'avais vu plusieurs revues sur les tailles crayons. Et j'avais, pareil, regardé, hésité. Il y avait celui-ci plutôt que celui-ci. Et en fait, je voulais pas non plus un taille crayon à 50 €. Hein. Donc, j'avais vu 2 tailles crayons. J'avais hésité. Et moi, donc, j'ai opté pour le Dahl 133. Sur le moment, quand je l'ai eu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me mange les crayons. Donc, après plusieurs réglages, j'ai trouvé le bon réglage pour moi. Parce que j'avais le crayon qui s'était raccourci. Et vu le prix des crayons, j'avais un petit peu tiqué en disant, mais qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai revu des vidéos sur ce taille crayon. D'ailleurs, vous tapez taille crayon Dahl 133 et vous avez plusieurs vidéos avec plusieurs présentations et des comparatifs parce qu'il y a certaines personnes qui ont plusieurs tailles crayons. Bon, moi, j'ai que celui-ci. Et au final, j'en suis très contente. Ça permet d'avoir il permet de mettre plusieurs tailles de crayons parce que vous avez vu, il y a dans les crayons haut de gamme, et même dans les crayons un peu moins onéreux, vous avez plusieurs tailles. Les crayons sont plus ou moins gros. Donc là, ça me permet d'adapter. Vous avez le petit récipient pour les copeaux. Donc, ça fait des tout petits copeaux. Et c'est vrai qu'à la première taille, ça entame vraiment beaucoup le bois pour laisser la mine apparente. Et du coup, c'est assez impressionnant. On peut le nettoyer très facilement. Je ne vais pas vous montrer. Et on le règle en fonction de la pointe qu'on désire. Donc, moi, je l'ai mis entre les deux. Pointu, mais pas trop pointu. Et parfait. Donc, j'ai fait plusieurs essais sur des crayons moins onéreux. J'ai pris un crayon gris et j'ai mesuré les crayons et en fonction, j'ai fait ma taille. Voilà. Et du coup, vous avez la possibilité de le caler et de voir avec le crayon. Voilà. Donc, voici quelques-uns de mes outils indispensables à ce jour pour moi et que j'utilise au quotidien et que j'utilise, donc, à part le taille crayon, depuis plusieurs années. Et que j'ai depuis longtemps, donc c'est des choses quand même la punchboard, j'avais peur, c'était du plastique, du coup je me suis dit, mon Dieu, si elle tombe ou quoi, ça va se casser, même la perforatrice reste de très bonne qualité, que j'ai maintenant depuis plusieurs années. Je peux même vous dire, celui-là, je l'ai acheté à Lyon, la seule année où Craftelier est venu à Lyon, d'ailleurs, je l'avais acheté chez Craftelier. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me laisser des petits commentaires, vos avis, ou si vous avez des alternatives, notamment sur les nettoyants de tampons. Je suis preneuse et je vous dis bon visionnage, bon scrap.